Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Retour sur la cendrée de Vincennes 48 heures après le prix d'Amérique pour un quintet plus réservé aux Européens de 7 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 14. Aura notre préférence. Pour sa première tentative dans le Temple du Trot, ce pensionnaire de Sébastien Ouivet a pris une bonne deuxième place dans le quintet plus du 14 décembre, dominant notamment Imhotep From Trot, 12. Bien engagé au plafond des gains, il est capable de mettre tout le monde d'accord à l'issue d'un bon parcours. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Grisoni, 14, est incontournable à ce niveau. Il dispose ici d'un engagement sur mesure au plafond des gains. Il sera sur sa bonne distance et déféré des 4 pieds. Ménager, il n'a débuté que le mois dernier à Vincennes, à l'occasion du prix de Caumont, à l'issue duquel il s'est classé deuxième, bouclant les 2700 mètres de la grande piste sur le pied de 1'13'. Il lui suffit de confirmer pour prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 5. Ce protégé d'Aurélie Oyel évolue incontestablement sur la montante. Pour son retour à Vincennes, il a pris une bonne 3e place, mais aurait même pu lutter pour la victoire sans sa faute initiale. Il est invaincu sur les 2700 mètres de la grande piste et ne devrait pas être dérangé par cette distance un peu plus longue. Lauréat potentiel. On se renseigne davantage avec Mathieu Abrivard, entraîneur et driver. Il s'explique. Indy de Salsa, 5, revient assurément au mieux de sa forme. Lors de sa dernière course, il a perdu sa place sur une faute peu après le départ. Il a ensuite réalisé un retour de toute beauté. Sans son incartade, je pense qu'il aurait obtenu un tout autre classement. Mentalement, il est tout neuf. Mardi, il dispose d'un engagement favorable. Il a toute ma confiance. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 9. Lors de sa première course du meeting d'hiver, elle a pris une excellente deuxième place avant de confirmer le 19 janvier en obtenant un nouveau premier accessite. Comme lors de sa dernière tentative, elle sera déférée des 4 pieds et associée à Franck Nivard. En forme, elle devrait lutter pour les premières places. Plus de précision avec Alexandre Chevrier, entraîneur. Il s'explique. Island Cash, 9, mériterait de voir ses efforts récompensés cet hiver. Elle est actuellement en pleine possession de ses moyens après avoir été victime d'un abcès en début de meeting. La dernière fois, Franck Nivard a pris l'option de la corde avec elle dans la montée. C'est dommage, car au vu de sa fin de course, je suis convaincu qu'elle aurait terminé encore plus près de la lauréate. Je la présente de façon rapprochée, mais elle ne laisse rien dans sa mangeoire et je me suis contenté de la maintenir au mieux. Je compte sur elle mardi. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 3. Lors de sa rentrée, ce protégé de Suzanne Lavigne n'a été dominé que par le bon Insight Spoken, puis a confirmé depuis en se classant 3e le 12 janvier. Il se plaît sur la cendrée parisienne et va s'élancer avec la confiance de son entourage. Avant le coup, il semble incontournable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Franck Ouvry, driver. Il s'explique. Je ne vous cache pas avoir été séduit par les derniers parcours d'Oscar Van Albeek, 3, à Vincennes. Il est taillé pour réussir sur cet hippodrome. J'ajoute qu'il n'a pas de gain et qu'il a de belles choses à réaliser au cours des semaines à venir. Si tout se passe bien, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 12. Ce représentant de l'écurie Léomi donne toujours le meilleur d'eux, lui-même et a pris une honorable 4e place dans le quintet plus du 14 décembre. Il a depuis repris de la fraîcheur et son entraîneur, Nicolas Réimbaud, l'estime prêt à réaliser une bonne performance. À ne surtout pas sous-estimer. On écoute Nicolas Réimbaud, entraîneur. Il s'explique.
Cela s'est mal goupillé pour Imhotep Fromantro, 12, cet hiver. Fin novembre, il s'était élancé avec la numéro 9 derrière l'Autostar. Je ne pensais pas le courir ensuite dans le Prix de Caumont, où il était défraîchi. Depuis, j'ai tout mis en œuvre pour préparer la course de mardi et il a repris de la fraîcheur. Je l'ai travaillé dernièrement à Vincennes, tout s'est très bien passé. C'est un bel engagement ici et il a ma confiance. Il aura ensuite un programme attrayant le mois prochain. Deuxième tocard en forme. Numéro 11. Dans le Prix de Sainte-Marie-du-Mont, ce représentant de la Scuderia Mi-Horse a été lancé tôt dans la bataille et a un peu coincé pour finir. Il a depuis repris de la fraîcheur et fait face à un engagement intéressant sur une piste qu'il semble apprécier. S'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Plus de précision avec Gabriel Gelormini, driver. Il s'explique. Je n'ai pas mené au mieux Colbert WF, 11, dans le Prix de Sainte-Marie-du-Mont. J'ai manqué d'inspiration. Mardi, j'espère pouvoir me racheter. En tout cas, sa bonne condition n'est pas à mettre en cause. Il dispose d'un bel engagement. Sur cette distance de longue haleine, il sera préférable de lui cacher l'effort. Avec un parcours limpide, il a sa place parmi les 3 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 13. En dernier lieu, cette fille de Riadi Cash n'a pu suivre l'excellente Iroise de la Noé dans le dernier tournant et a plafonné pour finir, se classant seulement 6e. Auparavant, elle avait toutefois échoué de peu pour la victoire le 18 décembre. Très performante plaquée aux antérieurs et déférée des postérieurs, elle détient une belle carte à jouer. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Lors de sa dernière sortie dans le Prix de l'Aveyron, Icône d'érable, 13, a suivi Iroise de la Noé dans son effort pour aborder la montée avant d'être décramponné par sa rivale dans le dernier tournant et de terminer courageusement son parcours ensuite. Mardi, elle est bien située au plafond des gains, mais face au mal et à la concurrence étrangère, elle semble barrée pour les premières places. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 7. Ce cheval de Johan Interstene fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Deuxième à Habit pour sa première sortie en 2025, il va toutefois découvrir les courses françaises. Il est cependant piloté par un homme talentueux, en la personne de Benjamin Rochard et a déjà performé sur les longues distances dans son pays. Méfiance. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Danco Galliano, 7, fait preuve d'une certaine régularité en compétition. Il s'est déjà illustré sur 2640 mètres dans son pays. Il va découvrir Vincennes avec Benjamin Rochard à son sulky. Pieds nus pour l'occasion, il doit être surveillé. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 4, le 2, la sélection quintet du jour, le 3, le 12, le 11, le 14, le 5, le 9, le 13, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 14, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 5, le 3, le 9. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 14, le 3, le 12, le 5, le 9. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 14, le 2, et le 14, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 14, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. 14, le 3, associé au grand carnet, le 12, le 11, le 4, le 2, le 5, le 9, le 13,
Le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.